Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il était une fois, au temps de Banu Israël, un homme appelé Barsisa, qui vivait dans un petit village de Palestine. C'est la Palestine actuelle du monde. C'était un fervent croyant, qui croyait en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Un jour arriva où trois frères décidèrent d'aller en djihad. Ces trois frères avaient une sœur dont ils voulaient confier à quelqu'un sur lequel ils pouvaient avoir confiance et qui craignait Allah. Et qui pouvait aussi en même temps s'occuper de leur sœur pendant leur voyage. C'est ainsi que les habitants du village convergèrent sur une personne, le moine Barsisa. Ils leur demandèrent de confier la garde de leur sœur au moine, dont la piété dans le village était d'une notoriété incontestable. Les trois frères allèrent donc solliciter ce moine pour ce noble service. Quand ils parlèrent à ce moine, celui-ci dit ceci: « Je demande protection à Allah contre le Satan. » Et il dit non. Il dit « A'udhu billahi minash shaitan » En réalité, le moine refusa la garde de la femme parce qu'il craignait de commettre un péché. Devant ce refus, Shaitan vint au moine sous la forme de l'waswas pour lui insuffler le mal à l'esprit. Le Shaitan est très subtil. Il savait que Barsisa avait vraiment un cœur faible et vulnérable. Alors il lui dit: que va-t-il arriver au cas où ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un de bonne foi à qui confier leur sœur, ou quelqu'un qui a une mauvaise foi ou une mauvaise intention? Ne serais-tu pas responsable de cela? Le moine réfléchit. Il était loin de s'apercevoir que cette petite voix qui chuchotait dans son esprit était Satan, qui lui avait insufflé cette idée de compassion face à la situation qui lui était présentée. Alors il changea de décision, et il finit par accepter la requête des trois frères, c'est-à-dire héberger leur sœur. Pour la garde de la femme, le moine trouva une maison à l'opposé du sanctuaire où il résidait. Puis, pour lui, ceci lui faciliterait le dépôt de sa nourriture juste à côté du sanctuaire, où elle la récupérerait par conséquent, et lui éviterait tout contact physique avec la femme. Cependant, après quelques temps, Satan revint voir le moine. Cette fois-ci, il lui dit ceci: « Pourquoi ne laisses-tu pas la nourriture plus près d'elle, de sorte que les habitants ne la voient pas aller et venir toute seule ?» Une fois de plus, le moine finit par adhérer à cette voie. Alors il commença à laisser la nourriture de la femme hors de sa loge. Malgré cela, Satan n'était toujours pas satisfait. Il revint encore le voir, pour lui insuffler une autre idée. « Pourquoi n'entres-tu pas pour déposer la nourriture sur la table, de sorte que personne ne la verra plus sortir ?» Alors Barsisa encore accepta de déposer la nourriture de la femme dans sa maison, sur la table. Et après une période relativement longue, il est revenu le voir. Et il a continué à travailler encore, sans se lasser. Il lui insuffle une autre idée. « Pourquoi ne vas-tu pas échanger avec cette femme alors qu'elle est toute seule et elle n'a personne avec qui converser ?» Barsisa embrassa cette idée. Il commença à aller parler avec la femme, mais derrière un rideau de la porte. Encore cette manière de communiquer, sans toutefois se voir, susciter des sauts d'humeur de part et d'autre. Sous la tentation du diable, Barsisa finit par franchir le rideau pour accéder à la femme. Alors dans leur échange physique, l'inévitable arriva. Le moine et la femme, à force de discuter, à force de plaisanter ensemble, leurs cœurs se sont attachés. Et puis donc il n'y a eu plus de limite dans leur toucher physique. Et enfin, ils sont arrivés à faire la fornication. Voilà que Satan est sur le point d'atteindre son objectif. Il vint donc de franchir l'étape la plus difficile de sa mission. Le moine et la femme n'étaient qu'à la première phase de leur égarement. En effet, au-delà de la fornication, la femme contracta une grossesse.
Et lorsqu'elle accoucha, le même Satan refit surface. Et avança l'idée blâmable au diable: que vont penser les gens si elle met bas cet enfant? Que vont penser les gens de ta piété? Tu devrais t'en débarrasser. Et il se dit: mais comment je vais m'en débarrasser? Le seul moyen, c'est de te débarrasser, d'aller de la tuer et de l'enterrer. Ainsi, sans réfléchir, le moine ôta la vie au nouveau-né et l'enterra dans la chambre de sa mère. Après avoir éliminé l'enfant, le Satan revint encore pour lui dire: penses-tu que l'assassinat de l'enfant d'une femme passe inaperçu? Ainsi, pour Barsissa, ôter la vie à la mère sera de nature à effacer tout soupçon. Et donc, il élimina aussi la femme. Il l'inhuma juste à côté de son bébé. Ensuite, il creusa une fausse tombe dehors, comme pour justifier la mort naturelle de la femme. C'est ainsi que lorsque les frères de la femme retournèrent du djihad, le moine les informa alors qu'ils sont venus s'enquérir de leur sœur et leur a dit: la maladie l'a emportée. Quand ceux-ci virent la fausse tombe, comme de bons croyants, la veille ils avaient fait un rêve. Donc, ils ont vu que la tombe elle était aménagée de façon bizarre. Ils ont fait des du'as pour leur sœur avant de retourner à la maison. À la tombée de la nuit, ils ont fait tous les trois un rêve qu'ils se sont empressés de se raconter le lendemain matin. Chacun voyant dans ce rêve la même chose, que la sœur avait été mise enceinte par le moine et qu'il l'avait tuée avec son bébé. À la tombée de la nuit, après être allés tous au lit, l'un des trois frères se réveilla à la fois, courroucé et confus, suite au rêve qu'il fit pendant son sommeil. Il raconta donc ce rêve à ses amis, à ses frères, et finalement, ils conclurent que le moine avait ourdi un stratagème contre sa sœur et l'avait effectivement tué. Ils sont allés se rendre à la tombe de sa sœur. Alors, c'est à ce moment précis que Satan est apparu au moine. Il se réveilla à la moine et lui avoua qu'il était celui qui lui insufflait des idées sataniques. Plus grave, pour égarer complètement sa victime, Satan dit au moine qu'il était celui qui pouvait lui apporter le salut, à condition que le moine se prosterne. Effectivement, au moment où les frères sont rentrés dans la maison, après avoir découvert leur sœur morte et enterrée, ils se précipitèrent pour tuer le moine. Et là, Satan de lui dire: si tu veux que je te sauve, il ne te reste plus qu'à te prosterner devant moi. Et c'est ce qu'il fit. L'histoire du moine est d'un enseignement très profond pour tout croyant et toute croyante. Ne te sens pas à l'abri du stratagème du diable. Son stratagème est fragile si tu ne l'écoutes pas. Mais Allah Azza wa Jal a mis dans le Coran une sourate qui s'appelle Surat al-Nas, qui invoque trois attributs d'Allah pour demander la protection contre Satan le lapidé. Malik al-Nas, Ilahi al-Nas. Contre quoi? Min shar al-waswas al-khannas. Contre la tentation de Satan le lapidé. Il a fait effectivement tout cet effort et il l'a mené pas à pas. Allah ne nous a-t-il pas dit dans le Coran: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Ne suivez pas les pas de Satan, car il procède par étape, et si tu le suis, et si tu l'écoutes, il finira effectivement par te mener dans les sentiers de la perdition. Regardez, subhanallah, c'est passé au départ par un regard. Lorsqu'il a posé ses yeux sur cette fille, ça y est, son cœur s'y attachait à elle. Dieu ne dit-il pas dans le Saint-Coran: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم. Dis aux croyants de baisser leurs yeux et de préserver leur sexe. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et dis aux femmes de baisser leurs yeux et de préserver leur sexe. Car le regard est une flèche empoisonnée de Satan dans ton cœur, qui provoque le désir et la passion, qui peut aller même jusqu'au crime et au pire vice, jusqu'à ce qu'il a associé à Allah une divinité. كمثل الذين كفروا
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Ce verset de Surat al-Hajj, quand il dit ils sont semblables au Satan, quand il a dit à l'homme sois incrédule, quand celui-ci a mécru, il dit je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Mes frères, mes sœurs, c'était un moine, c'était un pieux, proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne l'a pas préservé. Peut-être avait-il un défaut dans sa sincérité, Allahu a'lam. En tout cas, nous devons effectivement éviter toute situation qui nous amène à faire pas à pas, des pas qui nous amènent vers la fornication. Et vous savez, aujourd'hui, les moyens de communication sont des outils très puissants que Satan utilise. Il utilise ton regard d'abord. Et ensuite, une fois que tu as vu la fille, tu commences à prendre rendez-vous avec elle. Et tu n'as pas besoin de la voir physiquement aujourd'hui. On a tous les moyens, à travers les réseaux sociaux, Snap, à travers, euh, à travers tous les réseaux sociaux, où on peut communiquer directement avec la fille et être en intimité avec elle, même peut-être s'échanger des photos qui ne sont pas bien, pour ensuite au final s'attacher l'un l'autre, prendre des vrais rendez-vous et finalement finir dans une nuit d'hôtel. Parfois des sœurs sont tombées enceintes alors que, subhanallah, elles se sont laissées berner par les pièges de Satan. Mes frères et sœurs, si Dieu a mis à la fin du Coran la recherche de la protection auprès d'Allah, c'est que nous devons implorer Allah Azzawajal de nous protéger contre des stratagèmes de Satan. Mais sachez que si vous êtes sous la protection d'Allah, ce stratagème restera faible. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.